je vous ai dit qu'avec Dieu, c'est rare qu'une seule clé ouvre une porte. C'est un trousseau de clés qui ouvre une porte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que c'est un ensemble de principes bibliques qui, appliqués à une situation donnée ou à un cas donné, produit, n'est-ce pas, des résultats et des résultats certains. Vous savez, ayez par rapport à la parole de Dieu une approche systématique, à savoir que chaque porte, écoutez, c'est naturel, chaque porte a besoin d'une clé. Tout au moins, chaque porte a besoin d'une clé. Mais vous savez quoi, quand vous avez une maison comme ce bâtiment, il y a plusieurs portes. Donc s'il y a plusieurs portes et que la maison vous appartient, vous aurez plusieurs clés sur votre trousseau, n'est-ce pas? Il arrive des moments où vous tombez pile poil sur la bonne clé. Dès que vous l'introduisez dans le chat de la porte, n'est-ce pas, le trou, ça rentre systématiquement. Mais il y a des moments aussi, c'est bien chez vous, mais vous avez besoin, à cause d'une certaine circonstance, vous avez besoin, n'est-ce pas, de pouvoir, on va dire, essayer plusieurs clés qui se trouvent sur le trousseau avant que ça marche. Ce n'est pas un problème d'essayer plusieurs clés, mais mettez-vous à l'esprit qu'il n'y a pas qu'une seule clé qui ouvre une porte avec Dieu. Par exemple, si vous voulez être puissamment béni, n'est-ce pas, et que vous voulez expérimenter la bénédiction financière, on vous enseigne qu'il faut semer. Mais lorsqu'on sème, il y a différents types de terrains. En réalité, il y en a 4 définis par la parole de Dieu qui produisent du résultat. Il faut semer, n'est-ce pas, dans son père, dans ses parents, son père et sa mère. Il faut semer dans son père spirituel. Il faut semer dans l'évangélisation, dans les projets de l'Église. Il faut semer dans la veuve et l'orphelin. Il faut semer aussi, si vous voulez, un 5e terrain dans la vie de toute personne qui le sollicite. Alors, ceci étant, il faut comprendre aussi que pour expérimenter la surabondance divine, c'est bien, avec Dieu, il y a une étape où on déclare, on proclame. C'est bien, par la foi, tu dis, je reçois au nom de Jésus. Ça marche. Et quand c'est comme ça, c'est l'autorité, n'est-ce pas, de la personne qui déclare, qui produit du résultat ou du fruit dans votre vie. Mais toute la marche avec Dieu ne fonctionne pas comme ça. N'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas comme ça. Devant une porte, c'est comme la porte du mariage. Demandez à celui qui vous parle, mais c'est quoi les clés pour posséder cette porte? Parce que la Bible parle de cela. Alors, pour la surabondance divine, il y a la grâce qui est sur la maison qui va vous faire entrer naturellement là-dedans, n'est-ce pas? En fonction de votre connexion avec le manteau que Dieu a posé sur vous au travers de la vie de votre père spirituel, n'est-ce pas? Ça veut dire que tant que tu es dans un environnement donné, tu bénéficies de tout ce qui se passe dans cet environnement. C'est la même chose. C'est pourquoi aussi, voyez-vous, ne vous orientez pas selon vos besoins, mais écoutez Dieu dans l'église où vous partez, là où vous demeurez, parce qu'il y a une grâce sur la maison dont vous allez profiter, que vous soyez juste ou mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mauvais. Non, je te dis, quand tu es dans un endroit donné, s'il pleut, la pluie va tomber sur toi. Que tu le veuilles ou pas, ça n'a rien à voir avec ton cœur. Ça n'a rien à voir avec ta façon de fonctionner. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes dans la bonne maison, s'il y a une grâce qui est sur la maison, ça va tomber sur vous, tôt ou tard. Maintenant, après, à un niveau individuel, il faut aller au-delà. Mais ce qui tombe sur vous, on dit Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. N'est-ce pas? Voilà, mais tu ne vas pas attendre que Dieu fasse pleuvoir. Souvent, il faut forcer son destin. Il faut aller chercher les choses. Et si tel doit être le cas, là, ce sont des clés, ce sont des principes. De quoi il s'agit pour expérimenter effectivement la surabondance divine? On vous a parlé de la clé de la semence, globalement. On vous a parlé de la clé de la semence, on vous a parlé de la clé de la sagesse, n'est-ce pas? En réalité, moi, je commençais à vous toucher avec verset à l'appui, une autre clé, mais une clé très puissante pour vous permettre de vivre la surabondance divine. Et nous avons dit comme ça que cette clé-là, c'est écouter Dieu. Écoutez Dieu. Si vous voulez vivre la surabondance divine, écoute Dieu. Apprends à écouter Dieu. S'il vous plaît, apprenez à écouter Dieu. Vous allez gagner du temps. Apprenez à écouter Dieu. Écoutez Dieu. J'ai toujours un problème lorsque j'entends les gens dire que ceux qui bossent dur réussissent. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui bossent dur ne réussissent pas forcément. Il faut faire le bon effort, orienté dans le bon sens. Le tout, ce n'est pas de bosser dur. Non. Premièrement, il faut être au bon endroit au bon moment. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, que vous soyez fort ou pas, vous réussirez. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, ça marchera pour vous, indépendamment de vos capacités. Écoutez-moi. Il faut travailler à devenir compétent, extraordinaire, c'est bien. Mais j'ai appris avec Dieu, et ce sont ces choses-là que Dieu me dit maintenant dans cette saison-là. Je parle d'écouter Dieu, donc quand tu arrives ici, tu ne vas pas chercher un autre rhéma pour dire il faut que Dieu me parle. C'est pour ça que Dieu te met dans les endroits où tu vas entendre ce qu'il te faut. Il te connaît, il te met dans l'endroit, dans l'église où tu vas entendre ce qu'il te faut. J'ai compris avec Dieu que pendant longtemps, face à une situation, on va prier pour que Dieu change la circonstance pour que ce qu'on attend se produise. Non.
Il dit, ce n'est pas toujours nécessaire. Je n'ai pas besoin de changer les circonstances dans lesquelles tu te trouves avant que ta situation ne marche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chers amis, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Ça veut dire que tu ne deviendras pas plus fort que tu l'es. Si tu le deviens, c'est formidable. Il faut chercher à le devenir. Mais ne vous asseyez pas pour penser que tant que vous ne deviendrez pas plus fort ou plus compétent ou plus loin que le niveau que vous avez aujourd'hui, ça ne peut pas se passer. En fait, ne liez pas la bénédiction, la grâce ou le déblocage que vous recherchez ou que vous attendez de Dieu à la réalisation de conditions que vous-même vous avez préalablement définies. Il y a des gens qui sont arrivés à une dimension où ils pensent que tant qu'ils ne sont pas partis en Europe, ils ne peuvent pas réussir. Tu sais quoi? C'est ce qui va t'arriver. Tant qu'ils n'ont pas voyagé, ils ne peuvent pas réussir. Il y a des femmes qui pensent que tant qu'elles ne sont pas mariées, elles ne peuvent pas être heureuses. Tu sais quoi? Ton bonheur va attendre que tu te maries. Je veux te dire que les circonstances dans lesquelles tu te trouves n'ont pas besoin de changer pour que Dieu fasse dans ta vie ce qu'il a prévu de faire. Parce que la plupart des chrétiens du Nouveau Testament, je veux dire les chrétiens de la Nouvelle Alliance, marchent avec l'esprit de la loi. Malheureusement, ils ne se rendent même pas compte que ça avait l'esprit de la loi. Vous savez quoi? Tous les pasteurs, enfin je ne sais pas si tous ont compris la grâce dans sa profondeur, mais tous ceux qui ont compris la grâce dans sa profondeur ont peur, enfin sont hésitants à vous l'expliquer, parce que, ouais, ça peut te rendre bizarre. Pas parce que ça rend les gens bizarres, mais frère, vous voyez pourquoi notre vie est si difficile? C'est parce qu'on n'a pas compris le principe de la grâce. L'arche de Noé, que Dieu a permis que Noé puisse construire pour sauver Noé et sa famille de la destruction, c'est l'image ou le symbole de la grâce. En réalité, cette arche, c'était Jésus lui-même aussi. Enfin, nous ne sommes pas des partisans du moindre effort. On ne peut pas l'être, frère. Parce qu'on ne l'est pas quand même, on se fréquente. On n'a jamais encouragé quelqu'un ici à être partisan du moindre effort. Mais réalisez une chose, beaucoup ont mis dans leur tête que tant qu'ils ne vont pas travailler dur, ils ne vont pas réussir. Quand on dit quoi ça? Seul le travail paye. Non, seule la grâce paye. Mais la grâce n'exclut pas le travail. Mais seul le travail orienté dans le sens de la grâce, c'est celui-là qui paye. Je peux vous le garantir. Dans la nouvelle alliance, on fonctionne, c'est une alliance de la grâce. Ça veut dire que toute personne qui fonctionne par la loi doit souffrir. Elle doit souffrir. Mais parce que Dieu a prévu que les choses se passent ou fonctionnent selon le principe de la grâce. Excusez-moi, tu n'as pas besoin d'être plus loin que tu ne l'es aujourd'hui pour réussir, pour entrer dans ta destinée. Tu n'as pas besoin de marier, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est riche pour que ta galère finisse. Ne lie pas ton bonheur ou bien la réalisation à une condition préalable. Non, malgré cette condition, cette circonstance, Dieu peut le faire. Écoutez Dieu, voilà le secret. Parce que pour être au bon endroit au bon moment, c'est lorsque vous écouterez Dieu. Ce n'est pas possible. L'une des règles qui vous permettra d'être au bon endroit au bon moment, c'est d'être soumis à vos pères. Parce que le père est le repère. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère, certainement tu finiras par devenir une vipère. Mais je veux te dire une chose. En fait, quand on s'oriente toujours par rapport à un référentiel, un point de départ, n'est-ce pas? Dans un repère, il y a toujours l'origine du repère. Autrement dit, si moi je veux t'indiquer où se trouve la permanence, la première question que je dois te poser, c'est tu cherches à rallier la permanence à partir de quel point? Parce que si vous cherchez même à rallier ce temple-là à partir de Makori, ce ne sera pas la même indication que quelqu'un qui essaie de rallier ce temple à partir de Yopougon. Parce que de Yopougon, il viendra de notre droite. De Makori, il viendra de notre gauche. Ça ne peut pas être les mêmes indications. Je le dis en passant, ce n'est pas ici que je devais le préciser, mais si vous avez des problèmes avec votre père spirituel, vous êtes quelqu'un qui n'honorait pas votre père spirituel dans votre cœur ou vos parents physiques dans vos cœurs, je peux vous garantir une chose. Vous allez tâtonner en plein midi comme un aveugle. Vous allez chercher les remarques, vous serez peut-être un gars très consacré, mais très peu Dieu vous parlera de votre propre vie. Mais comme vous vous consacrez, Dieu doit vous parler, mais il va vous parler de la vie des autres. Souvent, certains rentrent dans la présence de Dieu et ils sont étonnés. Mais tu veux que Dieu te parle de ta vie, mais il laisse ta vie pour te parler de la vie des autres. Souvent, c'est parce qu'il veut que tu commences à porter le fardeau des autres, mais la plupart du temps, c'est parce que la loi de la consécration veut que quand quelqu'un se consacre, Dieu lui parle. Être bon dans le bon moment, c'est la garantie que vous réussirez. Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. La Bible dit, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole.
Il vint au bord du lac, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il va le prier de s'éloigner de la terre et il va s'asseoir dans la barque, il va enseigner. La Bible va dire que lorsque Jésus a fini de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et maintenant jetez vos filets. Avance en pleine eau. Là même déjà, dans ce passage, n'est-ce pas? Dans ce passage, Jésus venait de leur dire que la pêche allait être miraculeuse. La pêche allait être abondante. Il dit, toi seul, avance, au singulier on va dire, maintenant jetez au pluriel. Ça veut dire qu'il faut jeter plusieurs filets. Quand tu es au bon endroit, ne t'amuse pas. Chers amis, il y a des temps où vous sentez la saison. Quand vous êtes dans la saison, maximisez. Maximisez. Parce que la saison, là, elle passera. Dieu a voulu que les saisons se succèdent. Et il disait ici, plus vous jetez de filets, plus vous avez la capacité de faire remonter beaucoup de filets. Une seule personne ne peut pas jeter à lui seul des filets. Ce passage est aussi en train de nous parler de la loi de l'association. Pour dire que quand c'est ta saison, il faut savoir t'associer. On ne mange pas seul. Il dit donc, avance en eau profonde et jette le filet. Et la Bible va dire dans la suite du passage au verset 5 que Simon lui dit, on a travaillé toute la nuit. Il dit, Seigneur, tu ne connais pas mon histoire. Et beaucoup sont comme ça. Quand Dieu vient et que Dieu veut s'occuper de ta situation, tu vas expliquer à Dieu ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. Excusez-moi, ton passé importe peu à Dieu. Ton passé d'échec et de galère importe peu à Dieu. Dès que Dieu rentre dans ta situation, il ne pense plus à ce qui est passé, il pense à ce qu'il va faire. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc il faut arrêter par moment aussi d'expliquer à Dieu combien de fois vous souffrez. C'est ce que beaucoup font dans leur vie de prière. Au lieu de parler de ce qu'ils veulent expliquer à Dieu comment ils souffrent. Je ne sais pas si c'est pour émouvoir Dieu, mais ils veulent expliquer à Dieu. C'est comme le paralytique à Bethesda. Jésus arrive et je lui dis, mais veux-tu être guéri? Il dit non, ça fait 38 ans, je n'ai personne. On dit non, ce n'est pas la question. Ok, ça fait 38 ans, tout ça tu as constaté. Ce que tu as constaté, c'est une partie de ton histoire. Mais il y a une autre partie de ton histoire qui doit commencer. Et si cette partie de ton histoire doit commencer, oublie un peu la partie sombre de ton histoire. Parce que de toute façon, à penser au malheur, tu ne peux pas être heureux. Et Jésus va lui dire donc, il dit au Seigneur, sinon ici, c'est dans la même eau. On a péché, on n'a rien pris. En fait, Pierre est en train d'expliquer à Jésus pourquoi le miracle ne pouvait pas avoir lieu. Et beaucoup souvent sont comme ça. Ils veulent expliquer à Dieu pourquoi ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Parce que le médecin dit ma femme a tel ou tel problème. Parce que vraiment, le salaire que je gagne ne me permet pas de faire telle ou telle chose. Parce que, non, n'explique pas à Dieu pourquoi son miracle ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que ce miracle-là, ce n'est pas toi qui le réalise, c'est Dieu lui-même qui le fait. Jésus va dire, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset suivant. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Chers amis, n'est-ce pas là la moisson surabondante? Mais comment cette moisson surabondante est venue? Comment elle est arrivée? Puisque c'est dans la même eau ils ont pêché, ils ont respecté tous les critères humains, n'est-ce pas? Les critères humains veulent que c'est la nuit qui est la période la plus favorable pour la pêche. Certainement, ils ont respecté, il y a plusieurs autres critères humains que nous ignorons parce qu'on n'est pas des pêcheurs. Ils ont respecté tous les critères. Pierre est en train de dire à Jésus, dans la période favorable, là, ça n'a pas marché. C'est dans la période défavorable, tu veux que ça marche. Mais regardez, ça n'a pas marché dans la période favorable selon les hommes, mais ça a marché dans la période favorable selon Dieu. Mais qu'est-ce qui a rendu la période favorable? C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Chers amis, c'est celle-là qu'il faut chérir dans sa marche avec Dieu. La parole du Seigneur, la parole qui sort de la bouche du Seigneur, la directive divine, c'est celle-là qui va changer ta vie. Je crois en l'onction qui change ta vie. Ah, je crois en ça. Si quelqu'un ne croit pas en ça, il a un problème. Je crois en la grâce. C'est pourquoi Dieu dispose de la grâce. Mais tu sais quoi? Cette grâce, elle te rend dépendant de celui qui la possède. Mais je crois aussi. Mais Dieu a voulu que les choses aussi soient comme ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je crois en la directive divine. Je crois en la parole du Seigneur. Il dit, suis ta parole. En fait, qu'est-ce qui a changé l'expérience malheureuse de ces pêcheurs en expérience heureuse? Qu'est-ce qui a changé la pêche malheureuse en pêche miraculeuse? Qu'est-ce qui a permis à ces gens dont la vie, n'est-ce pas? Imaginez-vous combien de fois ils étaient tristes. Parce que c'était leur gagne-pain. Comprenez? C'était leur gagne-pain. Ça veut dire que s'ils rentraient chez eux, ça allait être chaud. Chacun chez lui à la maison, je ne sais pas. Mais regardez, il dit sur ta parole. Il dit, mais sur ta parole. Voici ce qui va permettre à ce que tu rentres dans la dimension de la moisson surabondante. Sur ta parole. Et alors,
Les filets se rompaient et vous allez voir par la suite, ils vont appeler les autres pêcheurs qui étaient sur le lac, qui sont venus. Et ils vont appeler, ils firent signe à leurs compagnons. Frère, il ne faut pas garder une information pour toi seul. On ne mange pas seul. En fait, Dieu te donne d'expérimenter la moisson surabondante pour que tu penses aux autres. Regarde, quand tu as eu un bon tuyau, écoute-moi, même si tu as donné l'information à quelqu'un, si pour toi doit sortir parce que Dieu l'a prévu, ça sortira. C'est-à-dire, c'est le monde qui te dit que quand tu as une information, il faut la garder. Vous savez quoi? Souvent, vous pouvez avoir l'information et puis ce n'est pas vous qui devez en profiter. C'est pourquoi quand vous donnez à quelqu'un, vous, on vous prend un peu, puis on prend l'autre. Bénissez Dieu parce que vous avez été une porte. Mais en fait, ça veut dire que Dieu vous donnera une porte au moins 2 fois plus grande que la sienne. C'est comme ça que ça marche. Quand il dit sur ta parole, c'est sur ton réma. Pas sur le logos. Il dit sur ta parole. Frère, c'est sur ta parole. C'est la parole là qui manque dans la vie de plusieurs. Qui fait que ce que tu aurais eu facilement. Regardez, ils ont jeté juste les filets. Ils ont tiré en un coup. Ils ont fait un coup KO. Ils ont jeté, ça a marché. Ils n'ont pas eu besoin de jeter 10 fois dans 10 endroits différents. Il y a un lieu où ça va marcher pour toi. Il y a un domaine où ça va marcher pour toi. Il y a une façon de faire qui va faire que ça va marcher pour toi. Il y a des gens avec qui, quand tu vas t'associer à eux, ton histoire va changer. Tu comprends? Mais tu ne peux pas les connaître en réfléchissant. Ce n'est pas en réfléchissant. Jésus a passé toute une nuit pour choisir ses disciples. Il était Dieu. Et il est toujours Dieu. Pour choisir ses collaborateurs, toute une nuit. Pourquoi? Parce que Jésus sait que si tu as fait le choix, tu as commis l'erreur d'aller choisir les personnes qu'il ne faut pas, ce que tu dois faire en 5 jours, tu vas prendre 5 ans pour le faire. Et puis chacun vient avec son onction. Il y a toutes sortes d'individus, mon frère. Tu ne sais pas quel problème il a avec Dieu. Tu le prends, tu t'associes à lui. Et après, tu te retrouves avec plein de problèmes. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Frère, le message que je suis en train de donner, je suis venu parler à ceux qui sont fatigués. Quand tu regardes ta vie, tu vois que tu es obligé de trop essayer, trop de choses. Ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Non. 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 Le temps que tu prends pour te taper partout, prends ce temps-là. Va dans le lieu secret. C'est quoi le lieu secret? Le lieu secret, c'est là où on rencontre Dieu. Va prier. Mais il y a des moments où on rentre dans la... On ne sort pas si on n'a pas entendu quelque chose. Si on n'a pas entendu, on met en stand-by. La raison pour laquelle Jésus n'a jamais tenté 2 fois sur une même situation avant de la réussir. Sauf à une seule reprise. Mais même là encore, l'aveugle, n'est-ce pas? Il lui dit, je vois des hommes comme des arbres. C'est la seule fois qu'un miracle s'est passé en 2 temps. Dieu ne veut pas réaliser ta destinée en 2 temps, en un seul temps. Tu sais ce qui va faire la différence? Sur ta parole. En réalité, ce passage-là, ou bien ce test-là est venu nous enseigner une chose. On ne jette pas son filet n'importe où. Beaucoup pensent qu'il s'agit juste de jeter son filet. C'est-à-dire déployer ses capacités. Non, on ne jette pas son filet n'importe où. On va lire un second passage qui va nous montrer aussi l'expérience d'un homme, Isaac, que j'aime bien. Isaac était un homme discret dans la Bible, mais très efficace. Ah, très efficace. J'aime vraiment la manière dont Dieu a travaillé avec Isaac. En Genèse chapitre 26 aussi, on va voir qu'un homme tel que Isaac a expérimenté la moisson surabondante. Frère, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la moisson surabondante. Ok? Genèse 26, verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. C'est ce qu'il lui fallait. Là même, ce n'est même pas lui qui cherche la face de Dieu, mais c'est Dieu qui cherche lui sa face. Il y a des gens qui cherchent la face de Dieu, mais il y a des gens dont Dieu lui-même cherche la face. Et je vais vous expliquer, quand vous savez prier, c'est pas vous. Il arrive un temps où vous ne cherchez plus la face de Dieu, c'est Dieu qui cherche votre face. C'est-à-dire que Dieu est pressé lui-même pour vous parler. Ah oui. Si vous pouvez revoir votre façon de prier, si vous pouvez revoir votre façon de jeûner, en fait, il n'a même pas posé une question à Dieu. Est-ce que ce passage nous montre Isaac en train d'interroger Dieu? Non. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire, ça, on est en train de rentrer dans la nouvelle alliance. Or, logiquement, c'est Dieu même qui cherchait les gens pour leur parler dans l'ancienne alliance. Souvent, quand vous asseyez, vous avez envie de dire que c'est comme si l'Ancien Testament était mieux que le Nouveau. Parce que quand vous regardez même l'Ancien Testament, les miracles, c'est que Dieu a fait, tu as envie de dire, honnêtement, quand vous regardez l'Ancien Testament, vous avez l'impression que c'est plus intéressant que le Nouveau. Non, c'est un piège.
Le nouveau est infiniment mieux. Mais le problème, c'est que ce qui donne de régner dans le nouveau, la grâce, on ne la saisit pas. Si vous voulez marcher avec Dieu, que vous avez envie de vous amuser avec le péché, on ne peut rien faire pour vous. C'est la base. Il y a des règles qu'on vous enseigne. Les règles de la vie chrétienne, les fondements, c'est la sanctification. En fait, on ne se sanctifie pas pour être béni. Voici une autre erreur qu'on a répandue. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a voyagé parce qu'il a un passeport. C'est le visa qui fait voyager. Mais sans le passeport, tu ne peux pas avoir le visa. La sanctification, c'est comme le passeport. Mais ce n'est pas le visa. L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que quoi? Je te dirai. Qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Le pays dans lequel tu te trouves actuellement, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, le domaine, là où tu es en train d'investir, le comportement que tu as, c'est un pays aussi. Tout ça, qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a dit? Ou bien c'est ton intelligence qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a dit? Ou bien tu as regardé autour de toi, tu as vu comment les gens se localisaient? C'est ça le problème de beaucoup. On ne veut pas payer le prix qu'il y a à demeurer devant Dieu dans le silence. Non, quand on est dans la présence de Dieu, on veut parler. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. En fait, taisons-nous un peu. Et puis écoutons celui qui a de bonnes choses à nous dire. Mais quand on rentre dans la prière, c'est non, 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 Seigneur, tu sais, non, 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 blablabla. Et quand on a fini, on dit cool, on a fini. Tu es ignorant. Toi, tu as fini de parler. Est-ce que tu l'as écouté? Toi, tu as dit pour toi. Est-ce que lui, il a dit pour lui? Non. Mais toi, tant que tu as dit pour toi, tu dis, ouais, le moment était puissant. J'ai bien crié aujourd'hui. Le moment est puissant quand tu sens sa présence et quand tu entends sa voix. Au début, tu trouves ton plaisir dans le fait, dans la manière dont tu t'es déployé. Non. Il y a une façon de prier pour avoir l'onction. Quand on prie en langue, tout ça, c'est pour faire monter le manteau. Mais il y a une façon de s'arrêter quand on prie en langue pour que tu entendes la voix. Pourquoi est-ce que quand les chants sont en orchestration, à un moment donné, les choristes, tout ça, tout le monde s'était et puis on joue juste les instruments? Ça veut dire qu'on est rentré dans une autre atmosphère. Il y a quelque chose qu'on veut créer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout ce que tu fais dans ta vie actuellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand on se retrouve à l'église, qu'on veut prier, on veut créer l'atmosphère où on va crier le plus. On va se déployer le plus. Mais l'église aussi peut se réunir pour créer une atmosphère pour que Dieu nous parle. Dans la dimension collective de la vie de prière de l'église, on peut créer ces temps-là aussi. Ce que tu dois aimer, il faut créer les conditions pour que Dieu te parle. En fait, il y a un endroit où on rencontre Dieu. Quand je dis un endroit, je ne parle pas des choses physiques. Il y a un lieu où on rencontre Dieu. Ce lieu-là s'appelle le lieu secret. Ce lieu-là s'appelle le lieu saint. Tu comprends un peu? C'est là qu'on rencontre Dieu. Là où on rencontre Dieu. Là. Laisse Dieu te parler là où on rencontre Dieu. Allons au verset 3. Il dit, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Ça veut dire quoi? Hors de ce pays, ce que tu aurais dû avoir, premièrement, ça va te refuser, ça va se refuser à toi et la vie sera compliquée. Il dit, car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je te donnerai la postérité de toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, verset 6, et Isaac resta à Guérar. Vous savez quoi? Quand Dieu vous parle, c'est pour que vous obéissez. Quand Dieu vous parle, c'est pour que vous obéissez. Et Dieu s'assurera que vous êtes quelqu'un qui a un cœur qui obéit avant de vous parler. Je répète. Dieu s'assurera que vous êtes quelqu'un qui a un cœur à obéir avant de vous parler. Prenons une image simple. Dans la vie de tous les jours, si vous avez quelqu'un qui n'écoute jamais personne, tout ce que vous lui dites, il ne fait jamais. Question. Est-ce que vous allez le chercher pour lui dire de nouvelles choses? Non. Allons au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Écoutez-moi, la bénédiction, elle se trouvait là où Dieu lui a dit de rester. Elle se trouvait là. En fait, quand Dieu vous dit de rester dans un endroit, c'est que là, dans cet endroit, il a mis quelque chose pour vous. Il a dit quoi, Élie? Va au torrent de Kérit. Est-ce que vous savez que si Élie n'avait pas reçu la parole, va au torrent de Kérit, la famine l'aurait tué peut-être comme les autres. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Vous savez quoi? Le corbeau est un animal bizarre qui ne donne même pas à manger à ses enfants. Pourquoi Dieu a pris l'image du corbeau? C'est pas parce qu'il est blanc-noir.
Le corbeau est un animal qui ne donne pas à manger, même à ses propres enfants. C'est quelle méchanceté ça? C'est quel animal bizarre? Il est dur, fermé, inflexible. Mais c'est un corbeau dans une période de sécheresse que Dieu utilise pour nourrir Élie. Ça veut dire quoi? Quand tu es là où Dieu te veut, même des gens qui ont des réputations bizarres, ils sont réputés être intransigeants, ils sont réputés être méchants, ils sont réputés ne pas... En fait, ce qu'ils ne font même pas pour leurs propres enfants ou pour leurs proches, ils feront cela pour toi. Regarde, quand tu arrives dans un lieu, généralement les hommes ont tendance à te dire, à te donner les caractéristiques de chaque individu dans l'endroit. Ris. Ça veut dire que Dieu n'a pas changé le cœur du corbeau. Comment tu peux laisser viande dans la bouche d'un corbeau? Et puis il transporte jusqu'à... Il a oublié, et puis en temps des famines. Je suis convaincu que même le corbeau avait faim. Mais comme il était en mission, parce que tu es dans le lieu, quand tu es dans le lieu où Dieu t'a dit de rester, il met tout le monde en mission dans ce lieu-là pour te servir. La Bible n'a-t-elle pas dit que même les richesses des nations viendront à toi? Il faut être dans le lieu seulement, c'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller forcer les mains aux gens. Ce que les gens ne font pas et ce qu'ils n'ont jamais fait, ils le feront pour toi. Il y a une loi de l'exception qui s'applique à toute personne qui est là où Dieu veut qu'elle soit. Vous êtes naturellement accéléré quand vous êtes dans la saison de Dieu. Parce que Dieu lui-même sait que cette saison, elle prendra fin. Et il veut vous faire avoir le maximum de la saison. Personne n'échoue quand il est dans sa saison. Même un réputé perdant, il devient vainqueur extraordinaire quand il est là où Dieu le veut. Je peux t'assurer. Regarde, ne faites pas quelque chose parce que toutes les circonstances vous disent c'est le temps de le faire. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? En réalité, ce message, je devais le renommer. J'aurais dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qui veut connaître la moisson surabondante? Qui veut vivre pleinement la moisson surabondante? Écoute Dieu. Écoute Dieu. Regarde, ceux qui prient beaucoup en langue seront ouin. Je te garantis, seront ouin. Je te garantis. Mais généralement, si tu veux entendre Dieu, il y a une atmosphère que tu crées qui est différente. Il y a une atmosphère qui fait venir les mouches. Quand tu crées l'atmosphère, tu n'as pas besoin de prier. Mais vous remarquez que dans cette atmosphère aussi, les femmes, elles le savent. Est-ce que vous savez que là, je ne sais plus, un jour j'ai vu, je ne sais plus qui faisait ça. J'ai vu qu'il y avait des mouches et puis ils ont versé du vinaigre, je ne sais plus, quelque chose à côté. C'est vinaigre, non? C'est vinaigre, non? Non, ou bien pétrole, je ne sais plus. Pétrole, merci. Dès qu'on a mis pétrole, les mouches sont parties. Ça veut dire quoi? Il y a une atmosphère qui fait fuir Dieu. Il y a une atmosphère qui fait venir Dieu, mais il y a une autre atmosphère qui peut faire fuir Dieu. Dès que dans l'atmosphère où il y a les mouches, tu mets du pétrole, les mouches là, tu ne vas pas prier en langue. Nakataya. Les mouches vont partir. Ça veut dire que tout est une question d'atmosphère. Dis à quelqu'un, on ne jette pas son filet n'importe où. On ne sème pas n'importe où. Dans le cas de Genèse chapitre 26, on ne sème pas. Il a mis sa semence là où il fallait mettre. La directive divine vous fera passer du manque à la surabondance divine. Elle vous fera passer du blocage au témoignage. Elle vous fera passer d'une situation compromise à votre terre promise. Vous fera passer de l'échec au succès. Elle vous fera passer d'un ciel fermé à un ciel ouvert. La directive divine vous fera passer d'une situation désespérée à un miracle assisté. La directive divine, c'est un pont solide entre vous et votre moisson. Entre votre présent actuel et le futur que vous désirez. C'est la certitude de changer de dimension et de ne plus connaître l'échec. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est fatigué d'échouer, qui s'arrête un instant et qui réalise une chose, c'est que la plupart du temps, il est parti sans Dieu. Et parce que quand Dieu est quelqu'un, il n'échoue jamais. Et Dieu n'est pas avec vous parce que vous priez beaucoup. Dieu est avec vous parce que c'est sur sa parole que vous êtes parti. La directive divine va vous faire apparaître quelqu'un de différent des autres. Parce que la directive divine va vous faire ramer à compte courant. Regardez, dans ce passage, il y avait la famine dans le pays. C'est chaud dans le pays. Quand c'est comme ça, tout le monde cherche là où il y a les verts pâturages. Non, ce n'est pas les verts pâturages qui te sauveront. C'est la parole de Dieu qui te fera manger, même en temps de famine, dans un lieu de famine. Je t'assure, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez, Lot a choisi les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi la zone désertique. Qu'est-ce que Lot est devenu? Beaucoup de personnes ont rencontré le péché et se sont éloignées loin de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui craignaient Dieu.
et qui sont devenus bizarres. Mais vous savez quoi? Mais c'est parce qu'ils sont allés dans un endroit. Autant la grâce de Dieu vous accompagne et vous dévance dans tout lieu où Dieu vous veut. C'est comme ça aussi que le péché, le malheur vous attendent dans un lieu où Dieu ne vous a pas envoyé. Vous voyez quelqu'un qui était bien, commence à devenir bizarre. Mais attendez, si l'autre avait écouté Dieu, il n'aurait pas fini à Sodome et Gomorrhe, où il était entouré par le péché. C'est la parole de Dieu qui a conduit Joseph en Égypte. Il n'a pas choisi d'aller en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de volonté. Ne croyez pas que par la prière, vous allez forcer la main à Dieu. Parce que la prière ne sert pas à imposer sa volonté à Dieu. Mais elle consiste aussi à discerner quelle est la volonté de Dieu et demander à Dieu de faire prévaloir sa volonté sur la nôtre. Voilà le vrai sens de la prière. Ça veut simplement dire que quand on prie, là, toi, il y a ce que tu veux dire à Dieu. Mais il faut comprendre que dans ce que tu as dit à Dieu, c'est ce que tu penses être bon pour toi. Mais il y a ce que Dieu veut pour toi qui n'est pas forcément ce que toi tu veux. Donc pendant que tu pries, il faut dire à Dieu aussi, il faut savoir aussi que si tu sais que Dieu va te dire ce que lui veut faire. Et quand tu vas découvrir ce que Dieu veut faire, il faut lui dire, Dieu, laisse pour moi, mais fais pour toi. Celui que tu sais te donne les directives auxquelles tu dois te soumettre. Parce que quand tu vas avant la parole du Seigneur, il y a 4 situations. Soit tu vas avant la parole du Seigneur, soit tu vas au moment de la parole du Seigneur, soit tu vas après la parole du Seigneur. Chacune de ces situations produit un fruit dans ta vie. Moïse, c'était la volonté de Dieu qu'il soit le libérateur. Mais Moïse est parti avant la parole du Seigneur. Vous savez ce que les gens lui ont fait? Il a dû fuir dans le désert. Ça veut dire que ce désert-là, il l'aurait évité. Mais les gens, il a tué, il voulait défendre les Israélites face à l'Égyptien qui était en train de le maltraiter. Il a porté un coup, le monsieur est mort. Donc il a dû fuir dans le désert. Ça veut dire quoi? Toute cette période de sa vie, ce retard-là, il ne l'aurait pas connu. Il n'aurait pas connu ce désert-là si simplement il avait attendu le temps de Dieu. Mais comme aussi, Dieu utilise nos erreurs pour nous édifier, Dieu a profité de cette situation pour le former dans le désert. Chers amis, ça veut dire qu'il y a des déserts dans lesquels que vous n'aurez pas connu en tant que couple si vous vous étiez mariés au temps de Dieu. Partir avant la parole de Dieu te fait finir au désert. Et dans ce désert, tu as dit, Seigneur, sors-moi de ce désert. Non, oui, il faut finir ton coup là-bas. L'année n'est pas terminée, tu dis, on n'a qu'à arrêter. C'est comme un élève qui va au CM2. On dit l'année scolaire dure 8 mois. Je ne sais plus, c'est 8, non? Bon, bref. Ça commence en septembre, ça finit en mai. Bon, ça dépend. Et puis toi, tu dis, non, en avril, là, non, en janvier, tu dis que non, tu dis, je vais aller prendre mon enfant. L'année, en cas, c'est terminé. Mon fils va passer en classe supérieure. On dit, non, que l'année, là, ça se termine quand? Ça se termine en mai. Attendez simplement la fin. Aucune prière ne va faire sortir quelqu'un d'un désert. Si tu vas avant la parole du Seigneur, l'environnement va te vomir. Faites attention, surtout quand vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. Faites attention. Faites attention quand toutes les conditions sont créées. Quand toutes les conditions sont réunies, ce n'est pas suffisant. Tu dis, Seigneur, toutes les conditions sont réunies. Je m'apprête à me lancer. Mais si ce n'est pas le temps, arrête-moi. Tu sais quoi? Dieu va t'arrêter. Mais il y a d'autres aussi, quand tu vas prier, Dieu va te laisser partir. Parce que tout est associé à ton cœur. Tu sais quoi? Quand tu arrives chez toi à la maison et puis tu sonnes, cling là. Premièrement, on demande, c'est qui? C'est qui là? Tout le monde demande. C'est qui? Bon, chez les Blancs, je ne sais pas comment ils disent. Je n'ai jamais été confronté à ça. Il dit, c'est qui? Et puis, lui qui est derrière, il dit, c'est moi. Je dis vraiment. Souvent, tu as envie de dire, mais vous là. Mais tu sais pourquoi il dit, c'est moi? Et puis, on te demande, c'est toi qui? Et puis, maintenant, il dit son nom. Et souvent, il dit, oh, quitte là, tu ne sais pas si c'est moi. Ça veut dire qu'il considère que les gens sont censés, de par la proximité, l'habitude avec lui, sont censés connaître sa voix. Est-ce que vous savez qu'on n'apprend pas un enfant à reconnaître la voix de son papa, si c'est vraiment son papa? Il n'y a pas d'enseignement qui va venir t'apprendre comment on reconnaît la voix de Dieu. Beaucoup veulent qu'on leur apprenne comment Dieu le parle. Si tu es le fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu et que tu es habitué à Dieu, tu dois avoir su comment il parle. Pour finir, je veux te dire quelque chose. Ce qu'il te faut, c'est la directive divine. Ce qu'il te faut, c'est la voix de Dieu.